Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas dans laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 novembre, il est 17h28 exactement. J'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de faire une vidéo pour cette fin de journée, cette fin de semaine. Une bonne vidéo Magic. Donc on va jouer toujours mon deck rangé des monts amplifiés en intemporel. Donc contre un jeu en main. Contre un jeu en main, donc ce sera plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Je risque d'avoir des cartes intéressantes dans le jeu de mon arsenal. Je me bats contre Chrono 26, et vertueux, une ange. Un ange, les anges n'ont pas de sexe, donc un ange. C'est Lightning Wave, vente de choc en français. Je commence, alors j'ai une inoppinable, j'ai démarré donc 2 manas noirs, croisé d'Audrey pour 3 manas noirs en blanc. La force et l'endurance de la croisée d'Audrey sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Au Canada, normalement, j'ai un jeu à fatalité, une vol 3-4 quand cette créature est exilée le cimetière d'un genre ciblé. Le Renil change sans fin pour 8 mana, au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge, une 10-10. Et remède souillé pour 3 mana, au moins en noir, si un Arsar de gagne des points de vie, ce jour par autant de points de vie à la place. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana blanche bientôt. Je commence, donc je pose en arrêt. Non. On attend de me lancer avant de déclarer un mulligan, on garde ces 7 cartes d'origine. Bon, Arsar est en train de regarder sa main. Il se demande est-ce que je la garde ou est-ce que je fais un mulligan. Faire un mulligan, c'est repiocher cette carte et vous défausser une carte. C'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiocher cette carte et ce coup-ci, au lieu de défausser d'une carte, vous défaussez de 2 cartes. Si ça ne va toujours pas, vous pouvez faire un troisième mulligan, vous repiochez cette carte. Ce coup-ci, au lieu d'exiler 2 cartes, vous exilez 3 cartes, etc. etc. Je vous conseille de faire 1 voire 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas la bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus et vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Ça n'a qu'une espèce d'importance, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, de concéder une partie, vous descendez dans le classement. Sinon, ça n'a aucune espèce d'importance. On a ça repose un terrain bicolore vert-blanc, gagne un point de vie 20-21. Je pose une forêt. Alors, ça de jouer, il pose une forêt. Il invoque la druide des Olorans, une 23. Je pose une île. Je le remets souillé. Si un Arsar devait gagner des points de vie, ce joueur part autant de points de vie à la place. Donc ça c'est une bonne carte. Il me faut la mana blanche et la mana rouge. Le Arsar pose le mystique des signes, une 1. La viola noire, une autre 1. Curiosité de Sally. Je pose un arrêt. Je ne peux pas jouer mes cartes, c'est le manque de la mana. Il faut la mana rouge et la mana blanche. L'arsar invoque le Fungus insidieux, une 1-2. Sacrifiez cette créature, choisissez l'un détruit un artefact ciblé, détruit un enchantement ciblé. Il détruit mon enchantement, très bien. Il invoque le module d'éclaireur larval. Quand ce vaisseau spatial arrive, vous pouvez sacrifier un terrain ou un module de descente. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Mettez sur le champ bataille engagé puis mélangez. Donc il a 6 créatures, il a 6 terrains. Moi je j'ai 900 d'envie. Une créature ciblée qui a moins de moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je vais cibler son elfe. Allez, son elfe. Ces 2 créatures à 1 sont des elfes. Je gagne 2 points de vie, 22 à 19. La partie n'a pas encore commencé.
Les premiers points de dégâts n'ont pas été faits. Alors ça invoque la classe druide. Il peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Moi je fais jouer des démons de profanation. Une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engager cette créature mettez un marqueur plus influent sur elle. Donc c'est une bonne carte. Pour 3 points malins, une 6-6 volante. Adversaire de jouer. Et avec le moduleur de monde, une 3-3. Il y a 4 créatures sur champ de bataille, une 1-3, une 1, une 3-2, une 3-3. Il invoque son module d'éclaireur, une 3-3. Il y a 5 créatures sur champ de bataille. Moi je pose une montagne. Alors est-ce qu'il va sacrifier une créature? Non. J'attaque. Il peut bloquer avec sa 3-3 volante, il ne bloque pas. 22 à 14, 8 points d'écart. Alors il va transformer son terrain en créature. Une 7-7. Il devient 8-8. Il sacrifie un terrain. Il va chercher un terrain de base. Il gagne 3 points de vie. 2 points de vie. 22 à 16, 6 points d'écart. Il y a 2, 4, 6 créatures actives. Il m'attaque avec tout. Je n'ai pas pu bloquer. La créature est engagée. 3, 16. 13 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes. Suivant. Et si elle sacrifie une créature, non. J'attaque. Au tour suivant, je vais perdre, donc j'attaque. 3 à 10. C'est invocation Fenrir. Rapide explorateur de exubérant, une 4. Là il va m'attaquer et il va me défoncer. Il détruit ma 6-6. Et là il me défonce. Voilà, moins 13 à 10, 23 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il y a eu la malin, il y a eu des cartes. Il y a eu la classe druide qui lui permet de, à chaque fois un terrain contrôleur, il gagne un point de vie. Il peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de tours. Un terrain ciblé contrôlé devient une créature avec la célérité, la force et l'endurance de cette créature sont chacune également de terrain contrôlé. Bon, rien à dire, une partie jouée, une partie perdue. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. On va faire une deuxième partie sur mon deck Ange Démon Amplifieur non temporel. Donc une temporelle, c'est un format de carte qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions Magic depuis la première édition, contrairement à d'autres formats comme le Construit ou le Limité qui joue contre soit de l'ordre 245. Mais c'est Lightning Wave. Donc contrairement à des decks comme le Construit et le Limité qui autorisent certaines cartes qui en interdisent d'autres. Vous commencez, alors j'ai une peine, une mana blanche, j'ai un mana noir, une fois une mana verte. Enquêter, je jette pour 3 mana noirs en blanc. Une 2-4 vote d'alliance, ou d'autres entretiens, enquêter une fois pour chaque créature, pour chaque adversaire qui a plus de cartes de sa main que vous. Enquêter, créer un jeton d'artefact incolore indice avec 2 points de mana, ça fait 7 artefacts, cocher une carte. Pour 6 mana en blanc, j'ai avant-garde frappable, 4-5 graines de vie.
Au début de votre état de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus important sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Pour 6 mana dans round de blanc, j'ai Gardien Angélique, une 5 symbole. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque avec un instructif jusqu'à la fin du tour. Et pour 5 mana dans round de noir, j'ai Conquérant, Reflet de sang, une 5 symbole, contact mortel. À chaque fois que Narsar perd des points de vie, il gagne un point de vie. Narsar déclare forfait. Donc sur 2 parties, une de perdue, une de gagnée. Pas forfait, mais gagné quand même. Est-ce que je vais avoir des récompenses? Il a conseillé la partie. Je vais peut-être avoir des récompenses. Oui, je récupère 250 pièces d'or avec 25 points d'expérience. J'ai plus de 30 000 pièces d'or. Je peux acheter 10 decks. Je peux acheter 15 decks. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On fait la 3e. Je joue contre Yannick, what's your name? Hi, I'm Nick, what's your name? Je commence, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une, donc une mana bleue. Gardien de la grande porte, alors ça concède la partie, bon, très bien. J'avais des bonnes cartes. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée. Par forfait, mais gagné quand même. Je récupère 100 pièces d'or à 25 points d'expérience. On va faire une 4e partie. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Contre qui vais-je me battre? Suspense. Je joue contre Nags. Enchanté Nags, c'est une femme. Moi c'est l'Anyway, vente de choc en français. Laser Sergent Polaire, j'ai une peine, avec une mana blanche, j'ai un mana comme un mana noir, j'ai une feuille, une mana verte. Instant d'envie pour 2 mana noir, une créature speed, un moins dominé jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 2 mana noir, toujours un truc vampire, une 2-1, vol, cette créature ne peut pas bloquer. Pour 4 mana noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, gagne un point de vie. Et pour 3 points de mana dans le monde noir ou 5 points de mana dans le monde de noir, j'ai Annex Impie. Au début de votre étape de fin, piocher une carte. Si vous contrôlez un démon, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Si vous perdez 2 points de vie. Et pour 5 mana dans le monde de noir, comme vous devrez aussi, c'est un jeton de carte sur 6 noir démon et le vol. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il y a un dragon qui vient nous voir. Un très beau dragon. L'adversaire a posé une plaine. Je joue à marée, j'ai des cartes noires. Je n'ai que des cartes noires. Non, mon adversaire pose une 2e plaine. Elle réfléchit. Elle a 2 points de mana. Elle n'invoque pas de créature. Je pose une forêt. Je joue l'intrus vampire, une 2-1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. Ça pose une 3e plaine. Peut-être qu'il a un deck monochrome blanc. Un invoque orateur tonitruant, une 2-2 vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez une créature avec le vol. C'est vrai aussi pour l'initiative, la demi-initiative, les contacts mortels, l'indestructible, l'invisible, la mer, c'est effectivement. Rien que ça. Donc j'ai posé un mana blanc. Que j'ai l'instant d'envie, une créature civile à moins d'un moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je déçu ça de 2. J'attaque ma 1. 22 à 18, la partie commence. Narsa prend une 4e plaine, il y a un deck monochrome, elle a un deck monochrome blanc. Elle invoque le conseil de la pierre guide, les jetons attaquants contrôlés gagnent +1/+0. A chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 1. Mobilisation 1, à chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant. Sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Je pose une île. Je suis une île de tempête. Je joue la vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie gagne un point de vie.
J'attaque à ma 2-1, toujours. 22 à 16, 6 points d'écart. 6 points, c'est rien dans Magic, ça peut être récupéré en 2 coups. 1 ou 2 coups. Alors ça invoque la vigie plongeante, une 1-2. Vote vigilance, mobilisation 1. Je ne vais pas jouer avec Serpi. Est-ce que j'ai un démon? Non. Suivant. J'attaque à la 2-1. Il peut bloquer. Il ne bloque pas. 22 à 14. 22 à 14. Je vais allumer le flambeau. Narcin invoque Audric. Une 3-3 Audric maréchal linéaire. Au début du combat, les créatures contrôlées acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour. Si une créature contrôlée, il fait 2 points de dégâts. Donc Audric maréchal linéaire, Lunarque. Au début de chaque combat, les créatures contrôlées acquièrent l'initiative jusqu'à la fin du tour si une créature contrôlée a l'initiative. C'est vrai aussi pour le vol, le contact mental, la d'initiative, la célérité, etc., etc. Donc c'est vrai pour tout. Suivant. La créature a la vigilance et le vol. Donc je n'attaque pas parce qu'il y a une 3-3 avec des tueurs à 2-1. En même temps, je ne peux pas bloquer, donc je vais attaquer. Donc je n'attaque pas. Alors on sort de jouer. Elle réfléchit. Il y a un dragon qui nous regarde. Il invoque protégé par les fantômes. Enchanté, une créature contrôlée. Et cette aura vie exile un permanent non terrain ciblé un sort contrôle jusqu'à ce que cette aura quitte le champ de bataille. La créature enchantée gagne plus 1, plus 0. Il invoque exalté par le soleil. Il crée 13 jetons de créatures. 11 à 16. 9 à 16. 7 points d'écart. Je peux jouer à Babel Sinistre. Dans cet artefact arrive une créature civique à un sort contrôle également de mono jusqu'à la fin du tour. Je cible sa vigie plongeante. Il fait une parade. Je paye. Je détruis sa créature. Je récupère ma 2-1. À mon arsenal de jouer. Elle invoque l'unité, Grièche. Une 1-3. Mobilisation, vol, double initiative, vigilance. Il ne m'attaque pas. Je peux jouer Terrabonis Solidien. Une 2-3, touche terre à chaque fois un contre la, je gagne un point de vie. Je n'attaque pas en face, c'est une 3-3. Si j'attaque, comme ça, s'il bloque, sa créature sera engagée. Il ne bloque pas, 9 à 14, 5 points d'écart. Il peut me faire 4 points de dégâts. Il a la double initiative, donc il peut me faire 5 points de dégâts. Narcin fait exalté par le soleil. Une 4-5, mobilisation, vol, lien de vie. Il invoque protégé par les fantômes. Détruit une de mes créatures. Je gagne des points de vie, perd des points de vie. Et là je meurs. Je meurs de ma belle mort. Moins 7 à 22, 29 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 2 de perdues, 2 de gagnés. Il a eu de la mana. Il a eu des cartes qui ont... Il y a eu des cartes qui possédaient... Allez, 2 parties de perdues, 2 parties de gagnées. Enfin, une 5e partie.
On attend le serveur. Allez, 5e partie. Toujours mon deck en jeu démon amplifié en intemporel. Une 5e partie. On attend. On attend l'adversaire. Je me bats contre Colin, l'éternel du Brawl, un hippopotame ailé. Bon, très bien. Je commence. Alors, j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai appel de la Valkyrie pour 5 mana normande de blanc. À chaque fois, une créature non jeton, non ange que le contrôle meurt, envoie cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec la marque plus influence sur elle. Elle voit est un ange en plus et autre type. Pour 2 mana dans un ange, j'ai malédiction de l'intrus enchanté joueur. À chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Pour 4 mana dans un ange, j'ai vengeance des corbeaux. À chaque fois une créature attaque, plus attaque ou attaque un peu de soccer que vous contrôlez. Le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Enfin pour 3 mana dans un vert, au moins un blanc, j'ai Montebet de terrain 3-4. Au lieu de cette étape de fin, dégager chaque créature contrôlée. Et pour 4 mana dans un vert, au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Narsa réfléchit, il va voir s'il garde sa main, s'il fait un mulligan. Donc faire un mulligan, c'est repiocher cette carte. Il ne le fait pas. Je pose un marais, j'ai carte noire, je joue de la mana noire. Narsa invoque le Mox de Chrome pour 0 points mana. Quand cet artefact arrive, vous pouvez exiler une carte non artefact non terrain de votre mana. Je pose un 2e marais. Je joue la malédiction de l'intrus. À chaque fois une créature que le joueur contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Un Narsa de jouer. Il pose une plaine. Je pose un marais. Narsa pose une autre plaine. Peut-être qu'il a un deck monochrome blanc. Je pose une plaine. Je joue la vengeance des corbeaux. À chaque fois une créature vous attaque ou attaque un point de soccer que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, il gagne un point de vie. Très bien. Ça prend une 4e plaine avec la sonalité. Les joueurs ne peuvent pas gagner des marqueurs. Les marqueurs ne peuvent pas être mis sur les artefacts des créatures des enchantements des terrains. Très bien. Et le 9 vie, il a un défense talismanique. Si une source de infliger des blessures, comme ces blessures mettez un marqueur. Incarnation de cet enchantement. Je pose une plaine. Je l'appelle la Valkyrie. Je joue la Vigie spirituelle. Une 3-4 quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. 24 à 20, la partie n'a toujours pas commencé. Alors ça pour une 5e plaine, il a un deck monochrome blanc. Je pose un marais. Je joue la Guivrouille Massacre. Une 6-5 quand cette créature arrive. Quand cette créature arrive, les créatures que l'Arsar contrôle gagnent moins de mana jusqu'à la fin du tour. Je l'appelle de la Valkyrie. À chaque fois qu'une créature non jetant non ange contrôlé meurt, renvoie cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus 1 plus 1 sur elle. On ne crée pas de marqueur plus 1 plus 1. J'attaque à ma 3-4. 24 à 20, la partie commence. Moi je peux jouer l'Ira devenant une 5-5 vol, l'initiative vient de l'île, les étranges contrôlés gagnent plus 1 plus 1 en de l'île. J'attaque à ma 3-4. Je ne peux pas lui faire de dégâts. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas, je peux jouer la Guido de massacre. Remettre celui sur un sarre devait gagner des points de vie, ce joueur fera autant de points de vie à la place. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas lui faire de dégâts. Il est protégé. Ah, un joueur ou un permanent avec le linceul ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Donc il faut que je détruise sa vie. Je lance la serre. J'attaque à 5-5, je vais gagner des points de vie. Je ne gagne pas de points de vie. La partie est bloquée. Il faut que je détruise son 9 vies. Je le refuge fais leader. J'attaque, même si ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. 24 à 20, le score est bloqué. Je suis obligé d'inspirateur. J'ai plus mes cartes. Je gagne un point de vie. J'attaque. Comme un défaut d'entrepreneuriat. Imbécile. Il n'y a aucune créature sur champ de bataille, il n'y a que des enchantements. J'attaque. Son terrain devient une créature. Ah, je gagne des points de vie quand même, 28 à 20. Je pas une forêt. Je vais pas mettre de marqueur, plus ça ne marche pas. Donc j'ai pris un jeton de créature de blanche avec d'autres. Non, je vais essayer de mettre un marqueur. Ça n'a rien fait. Je joue la revente de Carcy. Montebette des Terranes. J'ai 6 créatures sur champ de bataille, j'attaque. Est-ce que je gagne des points de vie? Je ne gagne pas de points de vie. Donc ça ne sert à rien d'attaquer. Alors ça fait la splendeur irrésistible. Détruire toutes les créatures. Je récupère mes créatures. Je joue le genre de fer, une vol vigilance, piétinement 6-6. Les créatures que le jeu enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités, tournent une force et une endurance de base de 1. Le jeu enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas désactivées, du mana ou des capacités de vérité. Donc j'attaque avec tout. Donc toutes mes créatures sont bien. Ça ne sert à rien. La 9 minutes du jeu. Larsa invoque l'hôtel de la couvée. Chaque fois que notre permanent contre la rive, chaque adversaire prend une carte. Je laisse le sang de la casotte. Qui devient une 1 donc. Jeune Valkyrie. J'ai 7 créatures champ de bataille. Que des 1, j'attaque. Un joueur en permanent avec le linceul ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. Donc il faut que je détruise ces enchantements.
Dans un arrêt. Et quand je tourne de créature de 2 blancs, ils deviennent 1. Je continue d'attaquer. Là, le score est bloqué. Les créatures sont des 1 sans capacité spéciale. Et le sort est bloqué. Je joue le berger voilé. Une signature civile. Je continue d'attaquer. Donc cette partie ne mène à rien. Donc on va conseiller la partie 31 minutes de jeu. Et on laisse jouer. Il ne joue qu'avec des enchantements. On va conseiller la partie. J'ai 2, 4, 6, 8, 10 créatures. Ils sont tous des 1 sans aucune capacité. Un peu moins de 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je concède la partie. Cette partie ne mène à rien. Cette partie ne mène absolument à rien. J'avais 2, 4, 6, 8, 10 créatures. J'ai des enchantements. On va rester là pour cette vidéo. 32 minutes de jeu. Donc sur 5 parties jouées, 3 de perdues, 2 de gagnées. On ne peut pas gagner à tous les coups. Ça se saurait si on gagnait à tous les coups à Magic. Et puis il n'y aurait plus aucun intérêt. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. Une vidéo Magic, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie. Je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.